Bonjour à tous, donc je vous fais cette petite vidéo pour vous proposer une semaine de défis plutôt axée régime perte de poids, même si ça ne va pas parler exactement régime. Alors, je vais vous proposer 4 objectifs de défis. Donc bien sûr, ces semaines de défis, j'ai piqué l'idée à Pauline de Wave Beauty qui nous a quittés sur YouTube et Facebook. Mais si jamais tu passes par là, Pauline, je te fais des bisous, j'espère que tu as eu mes mails. Et aussi à Lily de Le Blog de Lily, à qui je fais aussi un gros bisou. Et il me semble qu'elle va proposer justement un défi pour la semaine prochaine. Désolée, je fais pareil, mais je ne te copie pas ma belle. C'est juste que j'avais envie de faire ça pour moi et je me suis dit pourquoi pas partager avec d'autres. Donc les deux premiers objectifs sport. Le premier c'est programmez-vous 3 séances de sport minimum dans la semaine. Donc moi ça y est, c'est déjà fait, je me suis déjà programmé mes 3 séances de footing et 2 séances de sport à Forest Hill, c'est-à-dire que j'irai courir le lundi, le mercredi et le vendredi et j'irai à Forest Hill le mardi et le jeudi. Donc oui, moi ça me fait 5 séances de sport, je fais relâche le week-end parce que je ne sais pas encore du tout ce que je vais faire. Déjà ce week-end je ne suis pas chez moi, je pars en week-end en Normandie avec mes parents, mes beaux-parents, mon chéri. Donc je vais pas avoir le temps de faire exactement du sport et quand je parle de faire une séance de sport c'est minimum 45 minutes. Je tiens aux 45 minutes. Donc moi même si je fais 40 minutes de vélo optique, je me mets toujours derrière 5 minutes d'étirement. Et ça compte comme du sport. Hein. S'étirer, c'est aussi du sport. Et essayez de le comprendre là-dedans. C'est-à-dire si vous faites un effort physique et que vous n'arrivez pas à le tenir sur trop longtemps, pensez aux étirements, pensez à des petits exercices de muscu. Donc voilà, des petites choses qu'on peut rajouter et ça monte rapidement à 45 minutes. Donc ça c'est pour le premier objectif sport et je tiens vraiment à vous dire il faut vraiment le programmer parce que si vous ne les programmez pas dans votre agenda ou vous fixez pas des jours, des horaires approximatifs, même ce créneau-là je vais faire du sport, vous n'arriverez pas à vous décider à y aller. Parce qu'en fait c'est le premier pas qui est difficile. Après quand on est dans le sport généralement il y a les hormones du bonheur qui s'active et résultat on apprécie de faire du sport généralement. Sinon tant pis, désolé pour vous. Voilà. Deuxième objectif orienté sport, c'est bouger 30 minutes par jour. Donc moi ça sera largement rempli, mais si jamais il y a un jour je suis obligée de décaler ma séance pour cause de météo ou autre, je ferai minimum de toute façon 30 minutes de me bouger, donc soit marcher, soit faire des exercices de muscu tranquillement à la maison, genre des abdos, ou alors je fais un exercice pour mes bras avec des bouteilles d'eau derrière ma tête. Enfin voilà, des petites choses comme ça. De toute façon sur YouTube vous trouvez forcément plein de vidéos fitness, muscu, des petits exercices à faire tout simples qui durent pas longtemps et qui sont efficaces si on les fait régulièrement. Donc voilà les deux objectifs sport. À vous de voir si 30 minutes pour vous c'est suffisant, si vous voulez en faire un peu moins, un peu plus, à vous de gérer. Moi je n'impose rien, je vous propose juste ce que moi je vais faire. Et ensuite j'ai deux autres objectifs qui ne sont pas du tout liés au sport. Le premier c'est prendre soin de soi. Par là je pense surtout à l'hydratation. Il faut penser à vous hydrater aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Donc pensez à boire 1,5 litre d'eau par jour et moi l'objectif c'est de mettre de la crème sur mon corps tous les jours. Donc j'ai une crème et donc mon défi ça va être d'en mettre tous les matins et tous les soirs. Pour l'instant j'y pense généralement une fois tous les jours ou une fois tous les 2 jours des fois quand j'ai la flemme après la douche. Mais donc voilà, mon défi c'est vraiment penser à me mettre de la crème, à mettre mes petits gels, surtout que j'apprécie de le faire, de me masser un peu la peau, etc. Parce que en hydratant sa peau, ça me permet de retrouver une certaine élasticité et donc de permettre à ma peau de se reformer, etc. Mieux avec la perte de poids qui va arriver. Donc j'espère réussir à faire ça au moins matin et soir. Donc sur cette semaine de défi, pour réussir à le garder au moins une fois par jour pour tout le reste du temps, parce que je pense que c'est quelque chose de très important. Ensuite, le quatrième objectif que je vous demande, qui est plus orienté régime en effet, c'est de noter tout ce que vous mangez. Alors, c'est un réflexe à avoir, soit vous le faites
en fin de journée, si vous avez une bonne mémoire et que vous ne mentez pas à vous-même. Sinon, ayez un petit carnet sur lequel vous pouvez noter vraiment tout ce que vous mangez. Ça vous permet de prendre conscience des quantités, de la diversité de ce que vous mangez. Moi, je trouve que personnellement, je me juge toute seule et rien que le fait de savoir que je dois le noter, on y réfléchit plus à deux fois, de savoir si on va manger telle ou telle chose. Sachant que c'est quelque chose que vous gardez juste pour vous, hein, pas besoin de l'exhiber ou quoi que ce soit. Mais voilà, notez tout ce que vous mangez pour vraiment vous rendre compte et ça vous aidera dans votre perte de poids, même dans un rééquilibrage alimentaire ou quoi que ce soit. Ça permet de voir vraiment les erreurs qu'on fait où on s'en rend pas forcément compte, ou alors les pulsions, etc. Le carnet alimentaire est souvent recommandé, donc voilà le 4e point de défi que je vous propose. Donc c'est un défi que je vais suivre, c'est un défi que je vais proposer à mon beau-père parce qu'on s'est donné le défi de perdre pas mal de kilos donc pour juillet-août, hein. Donc il me suit dans ce défi à long terme, et donc je lui ai dit t'inquiète pas, on va s'entraider, on va se motiver, et donc je vais lui proposer ce défi vu que je le vois demain matin. Ça va être plutôt sympathique tout ça, de faire ça. Donc justement mon chéri, je peux pas trop lui demander de faire ça, il a pas trop le temps. Mon beau-père, j'espère que ça lui plaira de faire ce défi. Si vous voulez faire ce défi, pensez à me mettre un petit mot comme quoi vous allez suivre ce défi, plus ou moins, juste certains points, enfin vous faites comme vous voulez. Je vous ferai donc un point bilan de défi lundi prochain. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous, j'espère que vous allez tous bien. Bonne journée, bon week-end, ciao ciao.